Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Merci de nous rejoindre sur cette émission qui s'en va faire son petit bonhomme de chemin. Nous sommes là pour parler aujourd'hui de la une du DDJ encore une fois, puisque la fin justifiera toujours les moyens, mais ici c'est la fin revêt quoi. Voilà. Donc offensive contre la vie chère, la fin justifie les moyens. Et bien les populations ont décidé d'aller s'en prendre aux gars qui décident du TOFA, qui n'ont pas annoncé justement que le TOFA toucherait, au-delà de la prospérité partagée, et bien le panier de la ménagère. Ces choses faites, ils prennent leur destin en main donc. Et puis voilà. Donc mes chroniqueurs sont là, le sorcier blanc, Aboubacar Takou, qui est un carême, qui est sage, qui fait semblant de... Non, pas semblant, qui est sage. Et bien sûr, son challenger tranquille. Allez, alors le menu du jour aujourd'hui, nous allons parler bien sûr des élections en France. Nous allons parler également de la démission de Guizot. Nous on l'appelle ici comme ça, mais en fait c'est l'honorable Guy Mitopé. En melting pot, il y aura pas mal de petits sujets. On reviendra sur les violences en milieu domestique et on parlera justement de la mort de cette chantre qu'on appelle aussi Nachi, qui est intervenue des suites de coups reçus par son mari. Nous resterons dans le melting pot pour aborder la recrudescence des coupures d'énergie électrique et enfin nous irons du côté des législatives 2023 pour voir si le temps nous le permet, comment tout ceci se prépare. Voilà donc le menu du jour et tout de suite et sans transition, nous allons aller du côté de la France. Avec la douzaine de candidatures en lice cette année, on peut dire que le débat autour des présidentielles fut assez riche et dynamique. Cependant, un fait que la montée de la République en marche d'Emmanuel Macron en 2017 n'a fait que renforcer cette année est l'affaiblissement des partis traditionnels de droite et de gauche. Aujourd'hui, on se rend bien compte avec la poussée de l'extrême droite de Marine Le Pen et surtout qui se stabilise, on va dire. Elle est devenue un peu fréquentable, la chère Marine Le Pen. Et aussi de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment à une nouvelle ère que les Français ouvrent leurs bras. Je vais y arriver. Alors, je vais demander à mes chroniqueurs tout de suite, quelle est votre analyse de ces dernières élections, de ce premier tour en France, Tibur Sadagbe? Merci beaucoup. Mais comme tu l'as dit, le premier constat, c'est que les Français ont voté utile, entre guillemets. Ils ont voté utile parce que on a vu un trio de tête qui s'est détaché et de très loin. C'est-à-dire que celui qui est venu quatrième n'a pas eu 10%. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'électeur français s'est dit, bon, écoutez, dès le premier tour, je règle mon problème. Donc, tel que ça s'est passé, c'était comme s'il n'y aurait pas de second tour. Ce n'était pas à ça qu'on était habitué jusque-là. Alors, la deuxième remarque, parce que dans l'introduction tout à l'heure, tu disais qu'il y a une montée de l'extrême droite. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le discours qui a permis à Marine Le Pen d'être à 24% n'a pas été un discours d'extrême droite. Justement, c'est ça qui a fait qu'elle a progressé. Pour une première fois, on a vu le Front National, donc disons le Rassemblement Bleu Marine et tout, faire sa campagne essentiellement sur le pouvoir d'achat. Donc en réalité, c'est pour dire que l'électeur à un moment donné a su faire la différence entre l'individu et son discours. Même si, tel qu'elle parle, même si c'était Zemmour qui tenait le discours qu'elle tenait, je crois pratiquement ça pourrait être pareil. Ça veut dire que l'électeur a réagi au discours et non aux individus. Quand vous prenez le tribun, le vieux Mélenchon, Mélenchon s'est retrouvé là parce qu'il a arraché aux socialistes leur discours. Donc, dès qu'il a arraché aux socialistes leur discours, les électeurs de gauche ont décidé de faire un vote utile tout de suite en choisissant l'icône de la gauche. Et ils ont abandonné totalement l'extrême gauche, les communistes, Poutou et toute la poussière là. Anne Hidalgo, le PS qui n'a pas pu faire 2%, ce qui est total, c'est historique ce score. Et ils sont allés directement
sur Mélenchon. Donc, une fois encore, ça a été la puissance du discours. Pour le score de Macron, je peux dire que Macron l'a échappé belle. Il a échappé belle parce que au début de cette campagne, je fais partie de ceux qui étaient un peu gênés. C'était la première fois qu'il y avait une élection présidentielle en France où il n'y avait pas, le débat était chétif. Ça n'emballait pas. Simplement parce que le président sortant s'était dit, avec la crise en Ukraine et tout, il a voulu surfer sur ça pour avoir une élection facile. Donc il n'y a pas eu un vrai bilan, il n'y a pas eu un débat sur son mandat. Mais c'est vers la fin de la campagne, avec des sondages qui devenaient de plus en plus critiques pour lui, défavorables, qu'il s'est rendu compte que, attention, là vous avez vu depuis le début du second tour, il est tout le temps sur le terrain, il est au contact subitement, avec les gens. la crise en Ukraine n'est plus aussi importante. Voilà, là c'est totalement oublié ça, parce qu'il a vu la menace. Personne ne sait si Marine ne fait pas des erreurs. Et qu'elle continue de tenir ce discours, ce n'est pas pour cette élection. Mais il faut voir ce que ça va devenir en 2027. En 2027. Alors, tout à l'heure, Tiburce Alagbel l'évoquait, hein, il a parlé de Zemmour. Zemmour qui arrive dans le débat et qui anoblit presque Marine Le Pen, qui justement, comme il a aussi rappelé, a dû changer son discours. Et celui qui l'incarnait dans cette campagne-là, c'était justement Zemmour. Alors, comment on explique cette parade politique aujourd'hui? Merci. L'arrivée le score du grand Zemmour introduit une nouvelle donne dans la politique dans le monde et plus particulièrement en France. Vous savez, nous allons aujourd'hui vers l'extrémisme dans tous les sens, que ce soit du côté des gens de la gauche comme l'incarne le tribun dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez vu comme son discours est un peu extrémiste sur les bords, il n'est plus dans le socialisme ambiant, ça lui a donné un score. Zemmour, c'est une façon de l'incarnation du Front National. Zemmour, c'est le français pur et dur qui ne veut pas de l'immigration, qui veut conserver le patrimoine français pour les Français. Et le fait qu'il soit à ce score, c'est vrai qu'il était pressenti pour être au moins à 10-15%, mais le fait qu'il soit, malgré tous les changements et tous les tapages qu'il y a eu sur sa personne à 7%, montre qu'aujourd'hui, la jeunesse a pris sa responsabilité. La jeunesse ne peut plus rester dans le carcan classique du discours politique où c'est l'hypocrisie, on cajole les gens. Non, les jeunes veulent aujourd'hui voir du concret et ce concret a été incarné dans une certaine mesure par Zemmour qui a fait un bon score et la mort pour la deuxième fois de François Mitterrand et de Jacques Chirac à travers les scores de Pécresse et de Hidalgo montre que tout change dans le monde et que la France aussi en fait partie et que dorénavant il ne faut pas oublier, ou du moins il faut intégrer le fait que Marine Le Pen puisse gagner cette élection au deuxième tour. Parce que apparemment, à l'unanimité, les gens pensent que le discours ancien qui consistait à faire une légion pour aller contre le Front National, aller contre Marine Le Pen, que ça va porter. Non, cette fois-ci. Vous avez vu, Zemmour a été clair, il est Marine Le Pen. Mélenchon a dit aucune voix pour Marine Le Pen, mais il ne sera pas suivi. Ils sont suivis parce que la dame a eu, avouons-le, un conseil américain, celui-là qui a coaché Barack Obama en son temps, qui est dans l'arrière-plan de la campagne de la dame et qui fait un beau boulot. Et la dame aujourd'hui, vous savez, le monde aujourd'hui, on veut donner sa place aux femmes. Il y a ce facteur qui va être déterminant dans la seconde partie de la campagne. Et il n'y a que le discours de faire front contre le Front National. C'est pas sûr que ça marche. Donc, les prochaines consultations vont nous dire si réellement c'est la mode pour écarter le Front National ou si les choses ont changé. Donc les résultats du prochain second tour vont... Alors, le prochain second tour, ce sera le 24 avril prochain, mais avant d'en arriver là, vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant de Anne Hidalgo, vous avez parlé de Pécresse. On ne saurait fermer cette parenthèse-là sans parler justement de la déclaration d'après-élection de Pécresse qui justement annonçait une sorte de ruine, on va dire. Elle a 5 millions de dettes. Ouais. Comment on explique ce genre de déclaration? Comment on explique justement cette situation-là? En fait, c'est ce qui est arrivé à Pécresse, je crois que c'est une leçon de vie. Hein. C'est une leçon de vie, c'est-à-dire que quand vous venez prendre une couronne qui ne vous est pas destinée, parfois ça peut se transformer en couronne d'épines. En fait, c'est le vrai problème. Parce qu'elle a débarqué, elle a fait un discours. D'abord, tout ce qu'elle a fait dès qu'elle a
Elle s'est positionnée comme candidate et tout. Elle a guerroyé, elle a affronté tout le monde. Elle était, disons même que sur certaines thématiques, elle se confondait pratiquement avec Zemmour. Donc elle a droitisé le parti Les Républicains avec un discours dur, avec Ciotti et tout. Donc elle a eu des parrains à l'intérieur du parti qui étaient des gens totalement à droite de la droite. Donc en fait l'électeur à un moment donné s'est dit, ben, si c'est ce discours, nous préférons aller vers l'original. C'est-à-dire l'original, celui qui incarnait l'original, là, c'était Zemmour. Qui lui, il est parti depuis le début, il a incarné totalement tout ce qu'il y a comme mauvais discours en guillemets. Donc, là, elle, finalement, l'électeur a compris que, au fond, si on veut vraiment voter à droite, on revient encore à cette histoire de discours. Voilà. Et donc, du coup, ça a été et puis le drame, c'est comme vous l'avez dit, elle n'a pas fait les 5% qu'il faut pour avoir un retour sur... pour être remboursée. Or, elle a contracté des prêts. Elle était tellement sûre que l'appareil... Mais qu'est-ce que vous faites alors lorsqu'il fallait faire la déclaration des biens? Elle arrivait quand même en tête, hein, elle était à 5 millions d'euros d'avoir. Oui, mais c'est pas... Comment cela s'explique? C'est pas avec tes biens que tu finances une carrière politique. Non. Enfin, c'est clair, même ici, quand les populations avaient beaucoup de naïveté, parce que la personne a beaucoup de biens au soleil et tout, la personne va utiliser ça pour faire la politique. Non. Les gens viennent toujours pour renforcer leur puissance économique et tout. Personne ne viendra te donner ce que lui a. Chacun est en train de chercher, même les riches vont encore s'enrichir. Donc en fait, les gens attendent toujours le conteneur ici. Mais en réalité, Pécresse pouvait penser à tout, sauf à ce qui arrive actuellement. Donc je crois que ça a été le cauchemar total, une descente aux enfers. Oui, le jour des résultats. Et là, je me demande même si, parce que les gens disent déjà qu'elle sera obligée d'hypothéquer sa maison, hypothéquer ci ou ça, peut-être que ça va l'aider vraiment maintenant à devenir une femme politique. Quand on va la débarrasser de tout ça, là, elle saura désormais quelles sont ses réelles capacités et surtout qu'il faut faire attention, ce n'est pas tous les boulevards ouverts qui sont des voies praticables. Quand ça allait trop facile. Que peut-on attendre alors du second tour ce 24 avril prochain? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, et moi je vais vous étonner. C'est vrai que je suis militant Front National, mais je crois que il faut tenir compte de ce que tu viens de faire remarquer maintenant. La chute ou la mort griffe de Pécresse montre que les Français, les jeunes, ont dû choisir entre l'original et la copie. Aujourd'hui, si le discours n'est pas clair et il y a un sens bien orienté, les enfants ne font pas, les jeunes ne comprennent pas et ne vont pas dans ce sens-là. Alors, le Front National, ce qui était au départ la tradition où chacun se dit pour dire, bon, barrons la voie au Front National, il faut tenir compte de la position de Zemmour. Zemmour est arrivé à ce niveau-là. C'est quand même 2 millions d'électeurs. Parce que les Français ont voulu, donc ils seront sous à tout, ils iront jusqu'au bout. Et il est fort probable que Marine Le Pen remporte cette élection. Je reste avec vous pour avoir le carton à cette élection. Non, c'est du vert, c'est beau. C'est du vert. En fait, on peut utiliser le vert. Ouf. Ça fait du bien. Ouais, si aujourd'hui le président sortant Emmanuel Macron est obligé de faire profil bas et d'accepter le débat, d'accepter la confrontation des idées et tout, j'ai dit c'est tant mieux. Donc pour moi c'est bien. On va pas. Il ne fera pas bouche. En fait, je regrette qu'il n'ait pas rencontré Mélenchon. Parce que s'il rencontrait Mélenchon au second tour, enfin, je ne vends pas cher sa peau. Parce que là, le front républicain, pour faire barrière, comme tu le dis, au Front National, c'est trop facile. Chirac a eu ça en 2002, il n'y a pas eu second tour pratiquement. Macron, il y a 5 ans, a eu ça parce qu'il était face à Marine Le Pen. Donc on appelle tout le monde à barrer la voie. Donc on ne va pas continuer de barrer la voie et de ne pas poser les vrais problèmes. Mais absolument. Encore que le vert, oui, très bien. On assiste donc à une belle élection. On attend le second tour. Et ce second tour-là, comme le disaient les chroniqueurs tout à l'heure, ce sera bien trop facile d'attendre justement qu'on puisse avoir toujours ce même fameux barrage contre le Front National. Aujourd'hui, les électeurs ont mûri, ils ont compris où se trouvent leurs véritables intérêts. On pourrait s'attendre à des surprises en tout cas.
On espère que ce 24 avril, en tout cas moi je l'espère du fond du cœur, qu'on ne voit pas une certaine Marine Le Pen arriver au pouvoir, que Macron, je suis macaroni en tout cas moi. Donc c'est un verre et ça reste ici. À tout à l'heure pour le second thème et ce sera bien sûr avec le parti Restaurer l'espoir, l'espoir perdu de Guy Mitopé. À tout de suite. Nous sommes de retour et on le pressentait déjà sur ce plateau la semaine dernière sans savoir qu'on était si près de la vérité lorsqu'on passait au crible les dernières apparitions de Guy Eloge Mitopé. Finalement, le bras le plus armé du parti politique le moins candide de la place a jeté l'éponge et perdu espoir en son parti politique. Ce n'est plus une surprise sur ce plateau donc, mais alors comment appréciez-vous ce saut du fougueux Guizot? Guizot, c'est le député le plus musclé de l'Afrique, je le disais tantôt. Bon, aujourd'hui, il fait plus preuve de muscle, mais il fait preuve d'intelligence. On a écrit dans le journal que Guy Mitopé a compris qu'il faut quitter le rêve, laisser le rêve aux philosophes pour faire maintenant dans la politique, dans le social. Il a quitté la BAC et je salue le président Azanaï pour avoir été le premier à l'annoncer. Ce n'est pas lui même qui l'a annoncé, c'est le Restaurer l'espoir même. Par son président qui a fait l'annonce, j'ai dit que c'est grand, c'est beau. Guy maintenant reste à savoir où il va chuter entre le BR ou l'UP, parce que là, il est en train de migrer vers la mouvance. Donc, on va attendre son discours pour voir là où il va chuter et voir ses chances. Alors, Guy Mitopé avait-il un autre choix? Quand on regarde aujourd'hui la posture de Condé Azanaï, qui est presque devenu un parti, on va dire, léthargique, un parti sous, presque dans un coma, dans un certain coma. Est-ce que les acteurs de ce parti politique ont véritablement encore de l'espoir? Non, mais s'il a choisi, c'est qu'il avait le choix. S'il a choisi de partir. Comme je l'ai dit ici la dernière fois, c'est les repositionnements en politique, bon, ça c'est des choses, on parlait tout à l'heure des élections présidentielles en France. Avant d'en venir au repositionnement, est-ce que la posture du parti permettait même aux gens d'y voir encore de l'espoir? Non, ce n'est pas à nous de justifier un acte que lui il a posé. En fait, c'est ce qu'on attend aujourd'hui, c'est la prise de parole. Non, on va supputer autour. Non, oui, avant de supputer, il y a quelque chose de plus fondamental. La prise de parole. La prise de parole. C'est-à-dire qu'il y a eu le communiqué de Restaurer l'espoir, mais ça, c'est le communiqué qui ferme la porte derrière lui. Maintenant, la porte qui s'ouvre devant lui. Hein, c'est lui qui introduira cette porte-là, c'est lui qui nous dira là où il s'en va maintenant, c'est lui qui doit prendre la parole. Mais avant d'en arriver au point de chute en réalité, ce qui m'intéresse et j'ai besoin que vous compreniez ma préoccupation, c'est quand vous avez un parti dans l'environnement du système partisan comme Restaurer l'espoir, est-ce qu'on se surprend de voir des gens sortir de ce parti? Non, mais ce qui est sûr, il restera toujours des militants dans le parti. Dans ce parti-là. C'est comme... avec un président qui ne fait plus rien pour son parti. Il faut faire très attention. Non, il fait pour son parti. Il faut faire très attention à la vie des partis politiques. Hein. Vous avez vu la renaissance du Bénin. Si ce n'est pas pratiquement, qu'à un moment de la rue, tu as pris les taureaux par les cornes avec la dissolution de tout ça et tout. La renaissance du Bénin, depuis 1995 à 94-95, a affronté toutes sortes d'ouragans. Mais, en fait, comment on appelle, ce sont les militants qui font les partis. Ce n'est pas... tant que les militants sont là, le parti vit. À chaque élection, la renaissance du Bénin revenait toujours, il restait toujours un noyau dur. Donc on le veut ou non, Restaurer l'espoir aura toujours son noyau dur de militants. Très bien. Ça ne disparaît pas. Oui, en fait, c'est des choses, ça ne disparaît pas. Vous savez que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, jusqu'à la génération de mon père, avant que lui ne décède et tout, il y avait toujours des gens de sa génération
qui ne respirait qu'à Omanébé. Oui. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, c'est pas, c'est pas des pages qu'on ferme facilement. Quand un parti a déjà compétit, a déjà eu des sièges, a gagné des élections et tout, il reste toujours des traces. Très bien. Donc, je ne suis pas pour qu'on fasse ce descriptif apocalyptique pour justifier les options d'un homme politique. Genre, il n'avait pas le choix, le parti était moribond. Non, vous verrez bien qu'il y aura toujours, à l'UBF, ou bien comment on appelle, au FCDE, vous organisez des élections, vous verrez toujours qu'il y aura toujours des nids de sympathie et tout à travers le pays. C'est comme ça que les partis politiques fonctionnent ici. Maintenant, on peut aller vers la porte qui s'ouvre. Si Guy Mitopé voulait rester, il avait la possibilité de rester. Très bien. C'est vrai que les réalités auxquelles il fera face, ou auxquelles il fait déjà face, vont durer encore certainement, on ne sait pas combien de temps, mais il pourrait toujours faire de la politique. Il pourrait faire de la politique sans gagner une élection, sans même pouvoir y participer. Il pourrait toujours faire de la politique. Un peu comme les PCB. Voilà, par exemple. Vous voyez les communistes, vous organisez une élection aujourd'hui réglementairement, s'ils participent, vous allez voir qu'il y aura toujours des poches de soutien, de sympathie. Les partis ne disparaissent pas, comme on est en train de le dire. C'est avec le, comment on appelle la nouvelle charte des partis politiques, la réforme du système partisan qu'on a de façon très autoritaire. On a tracé des canevas. Sinon, tous les autres partis là, vous les laissez. Vous allez aux élections, vous allez toujours voir que ces partis auront des militants. Donc, moi je crois que si l'option de Guy Mitopé était de rester, il allait rester. Alors là, j'enclenche maintenant avec... Mais je dis que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la prise de parole. Il faut qu'il parle. Il faut que lui, maintenant, nous explique. Est-ce que son saut est un saut dans l'incertain? Voilà. Oui, il faut qu'il nous explique. Il faut qu'il nous dise là où il va. Là où il va, qu'est-ce qu'il espère? Et s'il y a des gens qui croient en lui, il y a peut-être des militants qui le suivaient au parti Restaurer l'Espoir, que ceux-là soient éclairés et tout. Donc, à mon avis, le temps commence par être compté. Il faut qu'il prenne la parole. On sait qu'il est parti à l'amiable. Je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens... Mais pas réussi. Non, que beaucoup de gens ont apprécié. C'est-à-dire, il n'est pas parti en diabolisant son mentor d'hier et tout. Ce n'est pas mal. La question, c'est de savoir pendant combien de temps cette relation restera l'une de miel ou de fiel. Parce que si jamais il se retrouve de l'autre côté et qu'il doit parfois prendre la parole pour défendre un certain nombre d'options qui ne sont pas celles du président candidat Azanaï, et que Azanaï doit réagir et tout, ne serait-ce que par... Le clash est inévitable. Ne serait-ce que par devoir, ils peuvent arriver à des situations de clash. Donc, moi, je crois que Guy Mitopé doit prendre la parole. Il doit prendre la parole. Alors... Et s'expliquer, ce n'est pas seulement sur Facebook qui va nous mettre des blagues. Alors, d'aucuns ont dit qu'il était justement devenu Facebooker à défaut d'être un homme politique. Est-ce que la perspective de 2023 n'a pas essentiellement compté justement dans cette décision de Guy Mitopé? Cette perspective a compté, d'autant plus que Guy Mitopé étant jeune, il doit faire la politique. Et comme Restaurer Espoir ne lui offre plus de visibilité, de chance d'incarner la politique, d'être un homme politique, il était de bon temps qu'il quitte le parti pour se frayer le chemin ailleurs. Maintenant, où est-ce qu'il va atterrir? Évidemment, tu lui souhaites qu'il parle très vite, et nous l'attendons aussi sur ce mur. Il a entre, parce que là, en quittant un parti purement de l'opposition, on va souvent dans un parti de la mouvance. Et comme parti de mouvance aujourd'hui, il a, de mon point de vue, il a trois choix. Il y a le BR qui est un grand parti, l'UP qui le suit, et il y a Moël Béné qui n'est pas des moindres. Il ne pourrait pas aller chez les démocrates? Non, ça c'est l'opposition, il aurait quitté l'opposition pour l'opposition. Encore que bon, quelles sont les chances des démocrates aujourd'hui? Donc il a intérêt à faire l'option, comme d'ailleurs on a déjà senti dans ce discours, qu'il venait vers la mouvance. S'il veut vers la mouvance, il y a Moël Béné, qui est un parti de jeunes, un grand parti. Non, mais tu es en train de faire le marketing de Moël ou quoi? Non, Moël est un grand parti. Et Guy Mitopé, avoir son âge, ses références... se met à chanter les louanges du Moël épinière. Vous cherchez encore ce plateau? Non, on voulait comprendre pourquoi un BR se mettait à chanter les louanges de la Moël épinière. Attends, est-ce que je suis BR? Moi, je suis journaliste. Ah ouais? Depuis quand? Ah, je suis journaliste. Est-ce que le président avait été sur cette émission? Moi, je suis son fils. Ah, d'accord, ok. Mais il y a
quand même Sadagbe. il y a un vrai problème, hein, parce que vous savez, le personnel politique est fait de ceux qui ont envie de prendre leur place au soleil et de ceux qui y sont et qui ne veulent pas bouger. Donc, quand vous avez des gens comme Guy Mitope qui viennent, c'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Absolument. Donc, il faut faire attention, parce que là, nous sommes à quelques mois. Non, moi j'ai écouté récemment et un résistant billet qui m'a dit, en confidence, m'a dit, Guy Mitope, c'est une belle recrue, c'est une chance. S'il venait au billet, il aura sa place à Cotonou. Ça m'a étonné, je ne suis pas dans l'ossature des trucs de Cotonou, fait, mais je vois que le billet pourrait être un bon pied-à-terre pour oui, mais moi, le problème que je suis en train de voir venir quand même pour lui, c'est on a vu comment il a guerroyé à l'Assemblée nationale contre le pouvoir du président Talon. Il était même pratiquement une des voix les plus fortes. Absolument. De la contestation. Il était véridique et objectif. Oui, alors le vrai problème, quand vous êtes par exemple, quand vous êtes chef de la mouvance, comme le président Talon, et que... Est-ce que vous avez besoin... Attends, et que de temps en temps quand même, les échos de ce passé, de ces prises de position vous reviennent. Et qui vous arrive, et que vous devez arbitrer une liste, où vous avez quelqu'un qui, de toutes les façons, les gars qui sont sur les listes de la mouvance, que ça à Cotonou, on sait très bien que très peu seraient élus sans l'influence du président Patrice Talon. Très peu, en fait. C'est-à-dire, depuis quelques années, nous n'avons plus de gens qui sont élus à cause de leur propre popularité. Merci beaucoup. Vous avez des gens qui sont élus, soit parce que l'opposition n'a pas participé aux élections, soit parce que eux tous là, ils sont à l'ombre du baobab que représente le président Patrice Talon. Donc, en réalité, c'est pratiquement comme une désignation. Ou du cheval, grand cheval blanc. Non. Quand il parle baobab, il faut parler du baobab. Il ne parle pas de UP. Il y a une affaire de vos symboles. En fait, c'est que, donc du coup, ça ressemble de plus en plus à une désignation. Donc, que Guy Mitope soit populaire, tout ça ne jouera pas beaucoup. C'est-à-dire, le président Talon, est-ce qu'il a besoin de quelqu'un qui est populaire à Cotonou pour être député? S'il décide d'en faire un député, il en fera. Non. Est-ce que vous comprenez il a besoin. Moi, je l'ai contre ce que tu dis tout à l'heure. Je vais ajouter quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que tu veux me dire que les gens qui ont été élus à Cotonou sur les listes de la mouvance aux dernières élections communales, aux dernières élections législatives, ils ont compétit contre qui? Contre personne. Bon. Ça veut dire que... Mais là, ça veut dire quelque chose. L'opposition est sur les starting blocks aujourd'hui. Oui. Ça change les donnes. Oui, mais commençons d'abord. On n'en sait rien. Sinon... Attends, tu écris des choses. Mais attends... laisse les élections venir. Tu vas bien voir, parce que certaines réalités peuvent se produire et puis tout va chambouler. Fais attention. J'ai ouï dire que le président Talon a donné... Dans un schéma où il n'y a pas d'enjeu, que tu sois populaire ou pas, ce n'est pas très important pour le chef. C'est-à-dire, il peut mettre n'importe qui, la personne sera élue. Donc, mais c'est quand il y a une vraie compétition, où vraiment c'est ouvert, où les cartes peuvent être redistribuées dans un sens comme dans l'autre. C'est que le cas que le chef veut des relais, veut des gens populaires qui ont une assise dans telle zone, tu vois. Représentatif, donc, en fait. Mais quand ce n'est pas le schéma, et que de toutes les façons, le chef est très puissant, et que n'importe qui met sur sa liste peut passer, le fait de prendre une top, peut-être c'est bon pour l'image, à la limite, mais ça ne joue pas pour l'élection en elle-même. Oui, tout à l'heure. Je reste avec vous. Est-ce que tu m'as compris? Non, je n'ai pas fini. Il a évoqué un point. Vous aurez la parole pour conclure et donner votre carton. Je prends votre carton. Non, moi j'attends la prise de parole. Donc ce sera quoi? Donc je suis dans l'attente. Dans l'attente, ça fait un jaune. Un jaune? Quand il va parler, il y a le neutre. On reviendra encore. Bon, le neutre. Neutre. Ah, il y a le neutre aujourd'hui. Oui, il y a le neutre aujourd'hui. Oui, tu disais tantôt que Mitope a eu des positions dues à l'encontre de la rupture et qu'on pourrait lui opposer ça. C'est faux. C'est faux, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été là aujourd'hui sont des gens qui ont eu des propos, des positions dures contre lui par le passé. Mais
Ils sont dans le game Mais aujourd'hui. pourquoi dire que Lesquels? c'est faux? Lesquels? C'est faux. Un Tu exemple. me dis ce que tu dis, ça Un dit que c'est exemple, faux. 2 exemples. Est-ce qu'il a pris des positions? Est-ce qu'il a eu ses Un exemple, positions? 2 exemples. C'est Là, vrai. je ne vais pas tomber dans. Un exemple, 2 exemples. Non, mais tous ceux qui sont avec le président Talon aujourd'hui, Un en exemple, dehors, 2 quelques-uns exemples. ont été contenus par le passé. Un exemple, 2 Donc, exemples. Guy Mitopé ne sera pas. Personne ne va lui opposer ça là. Et mieux, Guy Mitopé. Tu connais quelqu'un qui est vraiment très proche de lui aujourd'hui Aujourd'hui, et qui était contre qui a lui été hier? contre lui, un exemple. C'est pour ça que je demandais Tu un connais exemple. ça? on va Donne-moi parler. le nom Ah, de c'est quelqu'un. non, ne serait-ce que d'une Quelqu'un personne. qui a été vraiment contre lui. de Et qui est façon dans très son marquante, précaré et qu'il a aujourd'hui. accepté Non. dans son. Et qui est dans son précaré, Non, hein. Talon contre Donne Talon. un nom. Contre Talon réellement, il n'y en a pas Zio Béné. Bon, Mais d'accord. contre sa position. Donc, tranquille-toi. Quand on D'accord. prend en même temps. Non, On a quel carton? Barassi avait au départ fait à Diamant, non? Avant de rejoindre Pardon. Talon. Non. Pardon. Vraiment, si tu. Enfin, Pardon, j'ai pas bien entendu. Il a dit. non. Pourquoi? Non, Barassi- est-ce qu'on est sérieux sur le plateau bien? On est dans le sérieux. On est sérieux. On est sérieux. D'accord. Laisse l'honorable Badamassi là où il est. Franchement, Ah, il faut pas- laisser mon fofo aussi, Voilà, vraiment ne là. changeons- Moi, mais je suis ne d'accord changeons avec pas ça. le sujet. D'accord, mais Guy Mitopé Tu sais, reste aujourd'hui, c'est la coquille de la jeunesse. D'accord. Qu'il aille au BR, Ou C'est- à l'UP. mais qu'il paie son temps à C'est l'UP, justement mais qu'il aille à- au Il Mouel. perd son temps à l'UP l'UP, carrément. non, hein. moi, je Donc crois là, qu'il- c'est c'est moi, je crois qu'il le faut- partisan qui parle ou bien c'est le Il faut se journaliste? méfier. C'est le seul journaliste qui Il faut, a se son méfier, parti. il faut se méfier de ces genres d'affirmations. Parce que même si c'est pour lui rendre service, que tu ne lui rends pas service. Quoi? Enfin, moi, Non, c'est pas mon ami, je ne lui rends pas service. non. Si par exemple le président. Je respecte la carrure de l'homme politique. Non, je t'explique. Très Qui bien. a compris Allez, je qu'il faut prends pas mon aller- carton Non, rapidement, j'ai fini. Non, je vais ajouter. Qui va aller mourir à Je vais ajouter voir juste s'il a une aucune idée. chance. Alors, S'il va à la mouvance, il y a deux possibilités. Le président peut l'utiliser de façon technique. Et comme il peut l'utiliser de façon politique. Alors, dans ce que tu dis, Technique peut lui politique, valoir- fais la nuance, je ne comprends pas. non, il y a par exemple des gens qui peuvent travailler dans un staff technique. Parce que peut-être il maîtrise ceci ou cela. Tu vois, c'est-à-dire, il peut aller là et ne pas aller aux élections. Tu sais ça, il va pas aller là, les rejoindre 8 mois avant les élections et que ça soit totalement assuré qu'il va aux élections. Ça serait quand même. Ou alors c'est comme si donc il a toujours été de la mouvance. Et que c'est nous contre son Il y a père. longtemps qu'il a Il faut qualifié. quand même il faut un temps d'acclimatation. Mais je suis en train de dire qu'il n'y a pas que ça comme possibilité d'utilisation de Guy Mitopé. très bien. On peut l'utiliser sur. On aura compris, Non, Tibio non, Sadagé, non, non, et je on prends parle mon de- carton. Oui, mon Et là, carton- je prends vraiment Mon mon carton carton. pour Guy Mitopé qui a Oui. compris qu'il faut quitter cette affaire et venir au soleil. C'est vert. C'est vert, C'est très vert. bien. Maintenant, pour sa chute, on l'attend. On Il parle l'attend. vite. Allez, C'est le soleil Guy- qui crée le verre. Guy Mitopé a donc décidé de quitter le parti Restaurer l'Espoir. La nouvelle est tombée cette semaine par son parti qui a accueilli donc cette décision-là. On attend, comme l'ont dit les chroniqueurs, une prise de parole de Guizot et on espère en tout cas qu'il saura faire le bon choix. Toujours est-il que quel que soit son point de chute, la jeunesse se retrouve toujours à travers lui. Il a incarné une belle image, Épopée. une belle, je sais pas, en tout cas on avait de très beaux souvenirs de lui à l'Assemblée. On serait très heureux de le retrouver à l'hémicycle en 2023. Ce sera toujours avec le même plaisir qu'on le verra ressortir ses muscles pour attaquer ces lois-là qui Ah oui, n'étaient pas des toutes muscles, il bonnes en a. lois, des lois Le député chrysogènes. musclé de l'Afrique. Voilà, on se retrouve pour le melting pot. Ce sera pour parler d'Osinachi, ce sera pour parler des coupures et ce sera également pour parler des législatives 2023. À tout de suite. Nous sommes de retour et nous allons rester dans l'ambiance et la fièvre des législatives 2023. Nous allons commencer donc par le bas. Quelle perspective avec tout ce qu'on est en train de voir là et surtout on est en train de voir des appétits qui commencent par se dessiner par rapport à ces élections-là. Quel pourrait être le schéma de ces fameuses élections de 2023 à Boubacar Takou? Bon, moi, j'aurais souhaité, comme on l'a dit en offre tout à l'heure, et c'est toi qui l'as dit, de là, tu as voulu qu'on fasse, que les politiques fassent un coup. Par exemple, du genre, voir allier Chabi, voir Lionel Talon, parce que son père était politique, il a été président, donc qu'il devienne politique. D'ailleurs, il est déjà président d'un club de football, donc il est en train de s'amener. Donc qu'il soit peut-être candidat sur une liste de la mouvance. Chabi, qui aujourd'hui, il est
D'abord, il a tué le fils du président Talon, qui soit sur la liste, alors que personne ne s'y attendait. Qu'on a lié des jeunes comme ça, qu'on avait le Robeki, par exemple, maintenant, à Cotonou, qui Bitopé, à Nié. Moi, je rêve de ce challenge-là. Qu'on voit que des jeunes affichés pour montrer que, voilà, une nouvelle forme de rupture, une nouvelle forme de changer les choses. Je crois que ça va bouger. Et c'est mon rêve. Et je crois que je vais aborder dans ce sens-là, dans une prochaine parution, pour que cette idée se sédimente dans la tête des décideurs, pour qu'on voit du beau. Alors, Tibour Sadagbe, tout le monde pense que le président Talon, avec la réforme du système partisan, voulait en finir avec une certaine classe politique. Ces barons-là qui avaient 3, 4, 5 législatures dans leur palmarès, renouveler en fait l'oxygène de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce rêve-là sera une réalité en 2023, vu ce qui se profile à l'horizon? Déjà, quand on prend la mandature qui est en train de finir là, c'est quand même pour l'essentiel des gens qui étaient dans la vie politique depuis un moment. C'est-à-dire que la réforme du système partisan, ils ont résisté à ça. Donc c'est de savoir si dans 8 mois, enfin, on aura cela. On aura enfin ce renouvellement. Oui, je crois que le renouvellement, ça sera toujours relatif. Vous savez, tout le monde ne partira pas, tout le monde ne restera pas. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une pression de ceux qui veulent y aller de façon légitime. Ceux qui veulent devenir députés, donc ils sont en train de courir dans tous les sens et tout actuellement. Et puis, il y a ceux qui sont là-bas aussi qui ne voudront pas qu'on les enterre vivants. Ceux qui sont là-bas veulent y rester. Il y a une forte poussée de l'extérieur de ceux qui veulent y entrer. Alors, la caractéristique depuis 2016, c'est quand même qu'il y a quelqu'un qui décide, qui est très fort. Donc, je crois les jeux de couloir, les manœuvres et tout, ça ne cessera pas. Mais on sait que quand il y a quelqu'un, quand il va trancher, ça sera tranché. Vous savez, avant la réforme du système partisan, l'avènement de la rupture, à quelques mois des élections, vous savez, il y a des chantages parfois odieux au sein des partis politiques. Et quand les gens ne trouvent pas leur compte, ils créent leur petit club électoraux à côté, eux-mêmes, ils vont aux élections avec des fortunes et des infortunes et tout. Donc, en fait, je continue de me dire qu'il y a quelqu'un qui tient le sifflet pour ce qui va se passer là, et qui, à un moment donné, va siffler et clarifier le jeu. Bon, comme le disait Takou tout à l'heure, il disait que bon, là, ça sera ouvert, tout le monde va rentrer dedans, les démocrates, je dis, mais tout ça, juste là, c'est le ciel. Le ciel est nuageux, rien ne te dit qu'il va pleuvoir. Non, moi, je vais vous dire quelque chose. Cette affaire de renouveler la classe politique pour la classe politique en faisant en sorte que les gens qui ont peut-être 3 législatures dans les jambes puissent être écartés, Talon le ferait si on était encore dans le contexte d'une élection exclusive. Oui, mais il faut quand même rappeler que 2023, c'est quand même une élection particulière, oui. Puisque c'est 3 ans au lieu des 4 habituels. Donc, est-ce que ce ne sera pas le moment quand même pour lui, l'idéal même pour lui, de faire une transition justement? Il va se fracasser le crâne et se briser les couilles s'il ose ça, parce que maintenant que l'opposition est en face, les démocrates sont là, revanchards, pour aller loin. Les FCBE vont se retrouver dans leur identité réelle pour compétir. Eh bien, il faut laisser les têtes de pont qui étaient là, qui avaient la culture du challenge, comme Brabassi, Bamba David et les autres. C'est les gens qui maîtrisent leur terrain. C'est à Cotonou seul qu'on peut tenter une révolution. Du genre ce que j'ai proposé là, où on envoie une certaine jeunesse pour haranguer la foule et montrer que Talon est dans la dynamique de renouvellement de la classe politique. Mais par contre, dans les contrées, eh bien, il n'y a même pas suffisamment d'argent pour jouer la sagesse. Il faut jouer la sagesse, le calme, pour que ceux qui sont là, les biens, qui maîtrisent le terrain, qu'on les laisse compétir tranquillement. On vous aura compris, et sans transition, nous allons passer à une situation assez difficile, douloureuse même, cette semaine sur la toile. La mort d'une dame, d'une célèbre artiste nigériane a secoué les réseaux sociaux. Pour une fois, on n'a pas compris, ça a été comme une traînée de poudre. L'émotion a été tellement vive face à la mort d'Osinachi, cette chantre de l'Éternel qui est restée quelques jours dans le coma des suites de coups reçus de la part de son mari. Ça a été un électrochoc. Tout le monde s'est dit, comment rester dans un foyer et en périr?
périr au nom du camp, dira-t-on. J'ai bien envie de vous demander, tout de suite à vous, Tibour Sadagbe, comment des personnes aussi célèbres, aussi grandes, aussi charismatiques arrivent à vivre des drames aussi personnels sans que nul ne s'en doute autour d'elles et ne puisse s'arrêter. Non, vous savez, son cas n'est pas isolé. Hein. De gens qui ont une vie extérieure assez flamboyante et tout, mais qui au-dedans sont de petites personnes. Sont des gens solitaires, sont des gens fragiles. On a vu beaucoup de stars, il y en a qui se sont suicidés. L'histoire regorge en fait de ce type de contraste entre les apparences, entre la flamboyance visible et la fragilité des individus qui portent cette flamboyance. Le cas dont tu es en train de parler, en fait, pose le problème une fois encore, de la pression de la société sur le principe du mariage et de la rupture du mariage. C'est-à-dire, on dit pour le meilleur et pour le pire. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais à mon avis, le pire doit avoir ses limites. C'est-à-dire, je suppose que quand on dit pour le meilleur et pour le pire, il y a des choses acceptables dans le pire, mais il y a des choses inacceptables. Moi, quand mes nièces, mes soeurs me présentent quelqu'un, me font l'honneur de me présenter quelqu'un, ah tiens, c'est mon ami, voilà, nous sommes en train de projeter, vivre ensemble, des trucs comme ça. Moi, il y a toujours une seule chose que moi je dis, que je n'accepterai pas, c'est le jour où j'apprendrai que la personne qu'on m'a présentée use de violence physique sur ma parenté. Ça, je ne l'accepterai pas. Parce que je me dis, mais au nom de quoi? Déjà que, quand moi je vois l'effort qu'on faisait déjà au primaire, pour étudier les leçons, rien que pour ne pas être bastonné. Et puis toi, tu as cultivé déjà ce réflexe-là, et fini par entrer dans un foyer où, pour un oui ou un non, l'homme lève la main sur toi et tout. Si un homme lève la main sur toi, je crois qu'il faut quitter. Il n'y a pas à craindre l'église, il n'y a pas à craindre le pasteur, il y a certaines choses sur lesquelles il faut prendre ta décision. C'est tout. Si l'église n'est pas d'accord, l'église n'a qu'à trouver une autre femme, à celui qui bat sa femme. Si c'est là que la personne a été remplacée. Et même avoir des enfants ne sera pas une excuse pour que tu acceptes subir l'humiliation. Parfois même je me dis que c'est encore une raison pour partir. S'il y a les enfants, parce qu'il y a certaines choses qu'il vaut mieux subir toi seul que de les subir en présence de tes enfants et de leur faire porter le traumatisme tout le long de leur vie. On ne sait pas ce que tout ça la donne après, c'est des semences. L'enfant qui voit son père tabasser sa mère pendant qu'il est tout jeune. On a fait un monstre comme ça. Oui, vous voulez que cela devienne quoi demain? Un monstre. Fera pareil. Non, c'est ça. Non, c'est pas une raison. Parce qu'après, tout le monde dit oui, bon, il y a déjà les enfants et tout. Oui, mais il faut protéger les enfants. Alors, il y a une phrase qui est revenue inlassablement. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas qu'on divorce. Les gens manipulent la Bible, c'est faux. Voilà. Alors, l'électrochoc dont je parlais tout à l'heure sur la toile, on n'a pas compris pourquoi cette mort a autant bouleversé les internautes. Vous l'expliquez comment? Bon, ce dossier, pour être sincère, je ne l'ai pas suivi de bout en bout. Donc, comme ça décline sur certains faits qui sont notre quotidien ici, je vais pouvoir opiner là-dessus comme tout le monde. Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, la violence au sein du foyer, on ne peut pas l'imputer seulement aux hommes. Parce que moi, j'ai des filles. À mes filles, je dirais, il ne faut jamais tomber dans l'infidélité. Parce qu'un homme qui aime son épouse, si cette dernière commet l'infidélité, je doute fort que ce dernier se maîtrise. Je n'ai pas compris le parallèle. Oui. C'est-à-dire que oui. Non, ce que vous êtes en train de vouloir, d'essayer de vouloir dire, c'est que si une femme est infidèle, elle mérite qu'on la batte, c'est ça? Non, attends, tenez compte d'une réalité. Non, je serai clair, limpide. Mais quelles sont les conditions? Non, comment tu as réussi à savoir qu'une femme est fidèle? Je dis pas infidèle, fidèle. Je dis. Comment tu sais qu'une femme est fidèle? J'en viens. D'abord, quand ta femme est infidèle... Non, fidèle. Non. Infidèle, il n'y a pas de souci. Comment tu sais que ta femme est fidèle? Mais la femme que tu as choisie, sur la base
d'un contrat mutuel, elle doit pouvoir être fidèle pour toi. Elle doit pouvoir. Comment tu sais qu'elle est fidèle? Non, j'en sais rien. Parce que Oh, d'abord, voilà. quand elle est fidèle, non, tu es le dernier. En Comment fait, elle c'est qu'on savoir? met tout ça là-dedans. Non, j'en viens. Donc tu ne sais pas. Tu ne sais pas, j'ai dit ceci. Et pourtant? J'ai dit ceci. J'ai dit l'homme étant un animal, et l'animal qui est en nous, on ne peut jamais gérer à 100% pouvoir le maîtriser. Non. Alors, L'homme doit Aboubacar, non, vous n'avez pas compris la parole. il faut qu'on revienne dans le débat. Je suis quand même, Il faut qu'on revienne dans le débat. un homme Aboubacar, qui n'a que de filles. Donc non, je suis totalement, je vous suis. Cependant, mais moi j'ai besoin qu'on recentre le débat. Non, ici nous sommes en train de parler de violence dans le couple. Et j'aimerais qu'on resitue. Donc vous voulez que je dise? Non, j'aimerais qu'on resitue ma préoccupation. Oui. Est-ce que dans un couple, il y a des raisons qui peuvent justifier qu'on batte sa compagne ou son compagnon? Et je dis c'est ma question. formellement. J'ai besoin d'avoir des réponses claires. Non, j'ai besoin, là sur le coup, j'ai besoin d'avoir des réponses claires. Je vous dirai de façon basique. Non. Ma question elle est claire. Bon, est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent justifier dans un couple qu'on batte son compagnon ou sa compagnonne? Très bien. Oui ou non? Il n'y a pas de raison parce que nous sommes dans l'état de droit. Non, il n'y a pas de pas parce que. Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'il y a des raisons? Il n'y a pas. Bon, je veux une réponse il n'y a pas de raison. On est à la télé. Alors, son conjoint ou sa conjointe. C'est ça, j'ai besoin de ça. Laissez-moi maintenant continuer. Non, ce que tu dis, mais pas ça me convainc pas. Parce que tu as fait un développement tout à Oui, l'heure. C'est très grave. J'ai dit l'animal. Non, il faut laisser l'animal là. On n'est pas dans un zoo ici. Non, il n'y a pas d'animal là. On n'est pas dans un zoo. Non, ça c'est bien dit. Laissez-moi exprimer ma pensée. C'est l'animal. Parce que c'est un comment tu as un animal et tu es sur un plateau? Franchement, on n'est pas dans un zoo ici. Je ne parle pas de mon cas, non? Franchement. Mais si tu dragues ta femme et tu lui dis que tu as un animal. Franchement, que tu es un rhinocéros. Non, je dis que tu es un sanglier. Laissez-moi coucher de penser, non? J'ai dit, Timis Adabé, si tu rentres à la maison et que tu trouves un trapu, franc plat, en train de monter, ta femme ne te souhaite pas ça, quelle est ta réaction? Tu ne peux pas te maîtriser. Donc, en condamnant la violence faite aux femmes, demandons aux femmes l'observation de la fidélité. Personne ne va demander ça ici sur ce plateau. Personne ne va demander ça ici là sur ce plateau. Vous ne pouvez pas donner. D'abord, le sujet n'est même pas l'infidélité d'abord pour commencer, mais on parle de violence. J'ai un problème avec Abou, c'est le sentiment que il est en train de se soulager la conscience. Oui, on dirait. Tu sens que tu sens je ne frappe pas ma femme. Peut-être qu'il n'y a que elle que tu ne frappes pas. Ah non, si j'ai. On dirait. Non, si j'ai. Oui. Non, si la donnée que j'avais à Ouagatabou, que j'habite dehors, que je suis dans les bras, les plus musclés que moi partout. Non, attends, c'est quoi? C'est du conditionnel ou bien? Conditionnel, parce que je suis un homme fidèle. Non, mais s'il arrivait un jour. Qu'est-ce qu'il dit comme ça là? C'est non fidèle, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? C'est arrivé ou bien s'il arrivait? Non, mais qu'est-ce qu'il dit comme ça? Ok. On est où là? On s'entend, non? Tu n'as jamais. Non, mais on est où là? Tu n'as jamais levé la main. Donc je suppose alors que tu n'as jamais levé la main. Ah, je l'ai fait avec une demoiselle. Donc je sais qu'il y a un truc qui est en train de passer l'été. Et si tu l'as fait une fois, j'étais encore moins mûr et peu fidèle. J'avais une petite amie. Et quand je l'ai retrouvé dans les bras. Non, je l'ai retrouvé dans les bras de quelqu'un qui serait plus musclé. Tu veux soulager ta conscience? Non. Tu veux soulager ta conscience avec. Janvier. Et au lieu d'affronter l'homme. Non, quand je soupçonne. Oui, merci. Un homme que je soupçonne plus musclé que moi, là, vous savez. Regardez. Regardez. Pas assez complexe, mais j'ai été violent. Non, mais franchement. On a exactement 2 minutes pour clore cette émission. Merci. Et puis je crois qu'on va rester sur cette belle phrase-là. Les coupures d'électricité. Pour moi, c'est inacceptable. Allez, les coupures d'électricité qui sont de nouveau dans notre quotidien. Moi, je préfère rompre avec toi. Je préfère foutre la relation. Et si tu es amoureux? Laisse ça faire. C'est pour ça que tu continues à frapper. Et puis qu'est-ce que tu nous dis comme ça? Non, mais il faut arrêter. Non, on va pas accepter ça. Alors je rends grâce. Donc, vous êtes pour la promotion de l'infidélité? Non, personne ne parle d'infidélité. Personne ne sera jamais d'accord avec ça. C'est la seule condition pour que l'homme entre dans son côté animal. Moi, j'ai pratiquement le demi-siècle de vie. Donc, je suppose que je n'ai jamais été amoureux. Non, toi tu as un cas particulier. Non, mais quel cas? Donc tous les hommes ont battu une femme une fois. Les copines ont les têtes par rapport à ça. Attends, j'ai pas compris. Donc tu me dis, tu as été battu? Moi, j'ai jamais été battu. Et ça ne risque même pas d'arriver. Non, c'est parce que c'est le gars là ce jour-là, mais va savoir. Elle avait la chance de tomber sur un homme comme moi. Il a dit quoi? Tu avais la chance de tomber sur un homme comme moi. Que quoi? Et que je sentais l'odeur de l'infidélité. Pardon. Je frappe.
Frapper qui? L'enfant de qui? L'enfant de Dandono Albert. C'est impossible. frapper. Avec moi, En tout cas. moi, je trouve ça Je inadmissible. vais frapper mes deux parents se donnent. Il y a eu Quoi? Je vais battre. Là. Heureusement que nous, on a des papas dans En tout cas, les femmes sont averties. S'il y en a qui acceptent d'être battues, il n'y a pas de souci. Défendons les femmes, violence de femmes, on met une quoi dessus. Merci. On va légiférer au besoin pour des décisions plus dures contre les hommes qui battent les femmes. Mais femmes, soyez fidèles. Elles seront fidèles, mais ça n'a rien à voir avec les violences faites aux femmes. Il faut On arrêter va avec ça. Ça me donne même... Les coupures d'électricité, on en parle pas. Franchement. Quelle coupure? Non, on va parler prochainement. On en parle au prochain, parce que là, l'émission est terminée. Non, c'est pas moi, on parle de coupures. Non, on va pas parler de ça. On va laisser ça. On va conclure sur on fait la conclusion des sujets. On y va. Donc, au Sinachi, on donne quel carton? Son mari mérite d'être castré. Mais il faut voir, c'est pas l'infidélité qui a poussé le monsieur à devenir animal comme ça. Mon Dieu. Vous n'allez pas me loyer. Je sens qu'on va faire violence faite. On fait violence faite aux chroniqueurs sur l'émission aujourd'hui. Non, le monsieur qui a tapé sa femme à mort. C'est le Zemmour du pays. C'est que quelqu'un m'a dit ça dans ce moment. Oui, ça c'est pas faux. Il m'a dit ta coupe, tente la politique. Si tu seras notre Zemmour, notre intégriste qui a une question tranchée. Moi, je suis pas dans l'hypocrisie, je dis les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai que qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous les hommes, là, les téléspectateurs, tu as un carré en plus. Non, mais tu as un carré. J'ai déjà rompu. Et j'ai du bon bécou, il a que je prends tout à l'heure pour m'enfoncer. Bref, on va donner quel carton au melting pot? Non, sur le cas de... Des législatives. Je crois que c'est... Je voulais commencer par le cas de la dame. D'accord, allons-y. Ça, c'est un vrai rouge. Pour le fait qu'elle n'a pas pu prendre ses responsabilités en quittant ce genre d'homme qui... En fait, ce monstre. Oui, c'est criminel, je veux dire. Là, je donne vraiment un rouge saillant. Moi aussi. Pour les législatives, c'est wait and see, donc c'est neutre. Très bien. Je crois qu'on est tous d'accord sur ça. Les législatives, on est tous dans l'attente et l'expectative. On espère en tout cas avoir une très belle fête. Je suis sûre qu'on reviendra encore d'ailleurs sur les législatives parce que d'ici décembre, il y aura encore tellement de choses à dire là-dessus. Donc ce n'est qu'un avant-goût comme on en avait déjà l'habitude. Donc on reste bien sur le neutre là-dessus. Il n'y a pas de raison en tout cas qu'un homme batte sa femme, ni l'infidélité, ni les injures, ni l'impolitesse. Rien ne devrait justifier qu'un homme ou une femme. Et c'est dans les deux sens parce que quand on parle de violence, souvent, on croit que ce n'est que les femmes qui sont victimes de violence. Les hommes aussi sont victimes de violence verbale. Moi, je ne parle même pas que de violence physique. Il faut qu'on arrête la violence sous toutes ses formes dans le couple, dans le foyer. Quand ça ne va pas, il faut avoir le courage et la force de se quitter. Rien. Et je répète encore, pour revenir là-dessus, avant de donner mon triple carton rouge à Aboubacar Takou, l'infidélité ne saurait être une excuse pour battre sa compagne. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et ça ne souffrira d'aucun débat. On a été très heureux d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir et on remercie la technique d'avoir été des nôtres également et ce sera avec le même plaisir. Vous avez vu, les studios seront plus beaux, plus mignons, c'est une belle chose. On peut aujourd'hui utiliser le vert parce qu'on a quitté le chroma, donc on continue de travailler pour vous. Soutenez-nous. À très vite.